I have a question, and as we are studying the Second Corinthians chapter 5, you talk about some people who put the condition in appearance things, clothes, beer. You give that as an example. Now, it's brought a question to my mind. How about the covering of heads for women in the assembly? How about that? Tu parles du voile des femmes dans l'église, c'est ça, non? Well, I think we've talked about that a little bit before. And the way that I see the covering of heads is I believe it is a blessing on a woman to cover her head. That's my personal opinion. Je crois qu'on a parlé déjà de cela et de mon opinion personnelle, je vois que pour une femme de se couvrir la tête, c'est une bénédiction. At the same time, if you made her cover her head, but she didn't want to and was rebellious toward that, what have you gained? Au même moment, si vous forcez une sœur à se couvrir la tête et elle le fait contre sa volonté, elle le fait avec un cœur de rébellion, en, en quoi cela est profitable? Qu'est-ce qu'elle gagne en le faisant? So if we were, that's 1 Corinthians, is it 7? Ça doit être dans 1 Corinthiens 7, n'est-ce pas? Mm. Mm-hmm. Yes. Let's see. No. Oui. 11. 11. 11. 11. 1 Corinthiens 11. 11. Okay. Yeah. All right. So if a woman prays or prophesies with her head uncovered, she dishonors her head, which is her husband. Donc, il dit que si une femme prie ou prophétise la tête non couverte, elle déshonore son mari. And some people would say this head covering is her hair. Certains diront que le voile, ce sont ses cheveux. But we know also in some places women do not have long hair. Et nous savons aussi qu'il y a certains endroits où les femmes n'ont pas de longs cheveux. And so I believe that this head covering is an actual covering of some sort, cloth or something. Et donc, moi, je crois que ce voile, c'est quelque chose de physique comme un pagne, comme un tissu, comme pour se couvrir. Okay. So now, if you made your wife wear a head covering and she didn't want to, how has that benefited the kingdom of God? Donc, si vous forcez votre femme à porter le voile alors qu'elle n'en veut pas, en quoi cela fait avancer ou cela est bénéfique au royaume de Dieu? I don't believe it has. Je ne crois pas que cela a un profit. So everything that God calls us to is compulsory. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est contraignant. Meaning that we agree with God and do what we believe He's calling us to do. Dans le sens où
nous sommes d'accord avec lui et nous faisons ce qu'il nous demande de faire. But I can't make you do what I think God is telling us or telling me to do. Je peux te pousser à faire ce que je crois que Dieu me demande de faire ou ce que je crois que Dieu nous demande de faire. And just like our wives need to hear from God that this is something they need to do, De la même façon, notre épouse doit recevoir de Dieu et avoir cette conviction que c'est ce que Dieu voudrait qu'elle fasse. okay? And so it's like submitting to your husband. It's like giving our money or time to others. All these things we do because we feel God is calling us to do them, not because somebody told us to. C'est comme se soumettre à son mari, aimer son épouse. Toutes ces choses, nous les faisons parce que nous avons l'assurance que c'est ce que Dieu nous demande de faire. Nous ne le faisons pas parce que quelqu'un d'autre nous a forcé à le faire. Okay, and so in our fellowships, many of them, some women wear head covering, they believe they should, and others do not. Donc, dans notre assemblée, il y a beaucoup de femmes. Certaines portent les voiles parce qu'elles sentent que c'est ce que Dieu leur demande de faire. Et il y a d'autres qui ne portent pas de voile. But that's between them and God, and so we don't regulate what happens there. Et donc, c'est entre eux et Dieu. Donc, nous n'avons pas imposé une même règle à tout le monde sur ce sujet-là. Did that answer that at all, or? Est-ce que ça a répondu à ta question? Ok. C'est vrai que j'avoue quand même que cette partie, je suis totalement d'accord avec ce que le frère est en train de dire. Bon, la question est un peu plus, je vais un peu plus la repréciser. Si, par exemple, parce que la Bible parle de la femme qui doit être voilée lorsqu'elle prophétise et lorsqu'elle prie, ces deux moments. Si, par exemple, une assemblée ou une religion permet à toutes les femmes d'entrer, qu'elles soient voilées ou pas, mais que dans ces cas spécifiques de prophétie et de prière, et qu'on ne donne par exemple pas la parole à une femme pour prier ou pour prophétiser lorsqu'elle n'est pas voilée parce que cela est conforme aux Écritures, est-ce que par exemple ils font mal? Là, je reprécise bien la question. Yeah, it is clear what you said, and I agree with that. Now, I want to ask the question in another perspective, another side. If you are open, your assembly, you are open to the sisters, those who, with their conviction, they can cover their head, and those without their conviction, those who don't think like this, they will not cover their head. You are open, and according to the Bible, it says that the woman will cover her head when she prayed or prophesies. So amidst the assembly, if you don't give a chance or opportunity to a sister who is not covered to pray and to prophesy, how are they going to see that? Tu peux un peu me rappeler la fin de la question, la dernière partie. Si on ne donne pas l'opportunité à une sœur qui n'est pas couverte, qui n'est pas voilée, de prier ou de... Oui, une sœur qui n'est pas voilée pendant le temps de la prière, n'est-ce pas? Elle peut prier. Elle peut prier de son côté. Mais parfois, on demande peut-être qui veut prier, n'est-ce pas? Ou peut-être que peut-être veut prophétiser aussi. Mais on lui dit, par exemple, elle peut-être dit qu'elle a reçu une prophétie du Seigneur et que peut-être quelqu'un la stoppe en disant que tu n'es pas voilé. Bon, quelque chose comme ça. Et deuxièmement, on ne lui donne pas la parole de prier, même si elle peut prier dans son coin. Peut-être elle peut prier, mais qu'on ne lui donne pas la parole officiellement pour prier pour tout le monde parce qu'elle n'est pas voilà. Bon, ces deux cas-là. Est-ce que, Oui, est-ce que cette assemblée est dans l'extrémisme?
Est-ce qu'ils sont l'assemblée, cette assemblée ou de cette église est dans l'extrémisme? On peut dire ça comme ça. Ouais. So if you block a sister to pray in the assembly because she is not covered, or a sister during a prayer meeting say she has something to share or a prophecy, and you say no, sister, because you are not covered, your head is uncovered. So if you do that in your assembly because you see the Bible say so, are you extremist? Are you at the extreme, or how do you think about that case? Well, I will start with this fact, is that when she doesn't cover her head, she's dishonoring her head, which is her own husband. Déjà, si elle n'est pas voilée, elle déshonore sa tête, qui est son mari. She's not dishonoring you or the brethren. It says it would be a dishonor to her head, which would be her husband. Elle n'est pas en train de déshonorer vous qui êtes les frères, mais la parole dit que elle déshonore sa tête qui est son mari. Okay, I just put that out there. But the other thing is comme ça d'abord. If we were to try and monitor these things, am I going to monitor their prayers? Maintenant, s'il faut essayer de pouvoir surveiller et de contrôler ça, est-ce que nous allons pouvoir surveiller leurs prières? And am I going to implement saying, you do not say the disciples' prayer, so therefore your prayer can't be said in church? Est-ce qu'on peut dire que, bon, tu ne vas pas faire telle prière parce que ta prière ne sera pas écoutée dans l'église? You know, the prayer that says, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Oui, est-ce qu'on va dire, tu ne pries pas le Notre Père? And what I'm saying is that this would never end if we're going to critique each other on every aspect of life. Je pense que si on va dans ce sens, il n'y aura pas de fin. On aura des critiques sur les uns les autres qui n'auront pas de fin. Okay, and so I don't believe that this is something that I would put a rule in the church about. Donc, je ne pense pas que je mettrai une règle à l'église par rapport à cela. Now, I might teach on a head covering and how wonderful and important it is, but I'm not going to make it a rule. Je pourrais enseigner sur le port du voile, son importance, pourquoi il le faut, combien c'est merveilleux, mais je ne vais pas établir cela comme une règle. I just believe we have soul liberty. Each person is led by the Spirit, and we're trusting the Spirit to direct them. Je crois en notre liberté et je crois que chacun de nous est conduit par le Saint-Esprit, et donc il faut laisser le soin au Saint-Esprit de conduire. And as we teach through the Bible, the Holy Spirit can provoke each of us in many areas. Et lorsque nous enseignons ce qui est biblique, le Saint-Esprit pourra agir dans le cœur de tout et chacun sur plusieurs points. Yes, but I would be very careful about implementing any sort of rule concerning this. Mais je ferai attention pour ne pas établir une règle concernant ceci. Okay, because it's between them and the Lord, I believe. Parce que je crois que c'est entre eux et le Seigneur. Ok, merci. Merci pour la réponse. Okay, thank you for the answer. There's another question, I think. Il y a Hello, Honoré qui a la good evening. main.
Hello, good Bonsoir. evening to every one of you. Bonsoir. My question it is in Galatians chapter 6, verse 13. When reading also 2 Corinthians chapter 5, verse 12. I don't know if Maolan will La translate in question, c'est French. dans Galates chapitre 6, verset 13, et aussi dans 2 Corinthiens 5, Verse 12. 2 Corinthians 5, verse 12. And Brother Frank was speaking about glorifying ourselves. le frère Franck parlait de se glorifier soi-même. I'm going to read again Galatians chapter 6, verse 13. Je vais Because lire even Oui, vas-y. yeah, because even those who undergo circumcision do not themselves keep the law, but they will have you undergo circumcision so that they may have glory in your flesh. Donc, Galates 6, 13 dit que car les circoncis, eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. My question is this to Brother Frank. Please, can you explain again how a born-again Christian can glorify himself in his flesh? Ma question qu'il adresse au frère Franck, c'est comment est-ce que le chrétien né de nouveau peut se glorifier dans sa chair? Well, I believe Hello. it is. Sorry. I believe it is the same thing that we talked about earlier. Je crois que ça rejoint la même chose, comme on vient de parler. We can think that we're more righteous because we present ourselves a certain way. On peut se croire plus juste que les autres parce que on se présente d'une certaine façon différente ou particulière. Okay, we can think we're more righteous because we dress in a certain way. On peut se voir plus juste que les autres parce que nous nous habillons de cette façon. Okay, there are many traditions of men that people hold to, such as titles. Il y a plusieurs traditions humaines. Les gens s'accrochent à beaucoup de choses, aussi comme les titres. And they give people titles because they went to college and got a degree. Et on accorde aussi les titres aux autres parce qu'on est allé à l'école théologique, on a eu des certificats. Okay, and so they glory in this title, this recognition, this seminary degree, and not in the gifting of God. We're not rejoicing in God's gifting. Et quelqu'un peut se glorifier dans le titre qu'il a obtenu ou dans le certificat qu'il a obtenu au lieu de rendre grâce à Dieu pour le don que Dieu lui a accordé, mais il peut mettre sa gloire dans les titres. And so there are many other same traditions that we implement on one another that we appear to be more righteous than others. Donc, c'est aussi dans le cas des autres traditions ou impositions, des choses que nous imposons aux autres ou à nous-mêmes pour se montrer différents des autres. Okay, but the distinction here he's talking about is appearance. We glory in an appearance and not in heart, not in the fruit of the Spirit, but in an appearance. Dans Corinthiens, la distinction qu'on fait ici, c'est
une gloire qui est portée sur les choses apparentes, sur l'apparence, et non sur l'intérieur, et non sur l'esprit, les fruits de l'esprit. And yes, we should dress nice, but this doesn't make me more righteous than someone who doesn't dress nice. Bien sûr, on doit bien s'habiller, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un plus juste que celui qui n'est pas bien habillé. Okay. I don't know if that answered your question well, brother. Je ne sais pas si cela répond à ta question. Yeah, thank you very, very well. I remember the last time you and Brother Stephen was also speaking about when we are thinking that we pray more than other people, we read the Bible more than other people, and it is very easy to go away and to stay in the capacity of God, but think that it is because I am more spiritual than others. I think also when I was listening to you, this remember me also. Yes. Je me rappelle, oui, je me rappelle d'une fois avec le frère Stéphane, vous parliez de, il peut arriver que quelqu'un se voit mieux que les autres parce que il lit la Bible plus, parce qu'il prie plus que les autres et automatiquement il se voit supérieur aux autres, alors qu'il est même déjà à l'écart hors de Dieu, mais en voyant ces choses, en voyant les autres qu'il met devant, il se trouve mieux que les autres. Donc, je me suis rappelé de ça. And what you are saying, it is true because I was reading also verse 14 of Galatians chapter 6. Paul say he wants to glorify only in the cross of Jesus Christ. Et ce que tu dis aussi est vrai parce que dans le verset 14, Paul dit, en ce qui le concerne, lui veut se glorifier seulement dans la croix. This means that the grace of God, if we don't make attention, can become something that we boast about it toward other brother and sister. Mm-hmm. Cela veut dire que si nous ne faisons pas attention, nous allons utiliser la grâce de Dieu pour nous vanter. Pour la grâce de Dieu, pour nous vanter auprès des autres frères, alors que c'est la grâce de Dieu. Thank you very much for the answer. Merci beaucoup. Amen. Mao, je voulais un peu ajouter quelque chose et peut-être poser une question encore au frère. Oui. Je vois qu'on parle dans 2 Corinthiens chapitre 5, on a insisté sur ce qui est visible et ce qui est invisible. Alors, est-ce qu'il est certes vrai que les gens peuvent utiliser, comme le frère Honoré était en train de dire, une certaine grâce obtenue du Seigneur pour pouvoir se vanter, ou parfois même afficher une apparence extérieure alors qu'ils sont éloignés du Seigneur? Mais... Attends un peu, je vais aller pour... on va couper un peu. Oui. So, let me say something and then ask a question. It's true, in 2 Corinthians chapter 5, we can see the distinction between things that are apparent and things that are invisible. So, as Brother Honoré was saying, it's true, we can use some grace that you receive in order to boast ourselves, in order to establish ourselves, whereas you are even out of the will of God, you are even far from God. Oui. Est-ce que le message qu'on est en train de véhiculer ce soir, je pense que s'il est mal pris, s'il est mal écouté, il peut aussi conduire certaines personnes à des dérives. Je me rappelle, on va voir, certaines personnes peuvent être qualifiées de trop spirituelles, alors qu'en réalité, elles ne sont pas. Et que peut-être, parce que tout autour d'eux, les personnes qui les qualifient, par exemple, de spirituelles, sont aussi des personnes qui ne sont pas intéressées, par exemple, aux Écritures. But what we are saying tonight
if it is misunderstood, it can mislead some people. In a case, someone around him, people are not interested in spiritual things. So when the brother is manifesting the calling of the Lord, people will say to him, you want to boast yourself, you want to prove that you are too spiritual. Whereas themselves, they are not interested in spiritual things. Et puis, justement, dans ce développement, cela m'a fait penser à quelque chose. Même s'il il est important d'être focalisé sur ce qui est intérieur, nous ne devons pas, ce n'est pas l'apparence de quelqu'un qui détermine fondamentalement aussi son intérieur. Mais est-ce que l'intérieur, ce qui est de l'intérieur ne finit pas par se refléter à l'extérieur? Though it is important to focus in the inwards, the inward is very important, but is it not clear that the inward is reflected by it's shown by the outside? Et il y a cette parole qui me revenait dans Luc chapitre 2, je pense au verset 52. Le Christ, la Bible dit qu'il croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu premièrement et ensuite devant les hommes. Est-ce que ces deux croissances-là, c'est un peu comme ce rayonnement intérieur, est-ce qu'il ne finit pas par être extérieur? Et si bien que dans le monde, on dit, on peut reconnaître le moine. La Bible ne fait pas toujours le moine, mais par l'habit, on peut voir quand même que celui-ci est aussi le moine. So if I remember in the book of Luke, chapter 2, verse 52, Jesus Christ grew and by his stature, in appearance, he grew in front of God and in front of men. So it's not important to have this correlation between the inward growing and the outward also growing. It's true that in the world it says that we cannot recognize a priest by his clothes, but also a priest is also recognized by its clothes. So I think about that balance. Bon, ces éléments mis devant, je voudrais que le frère, si possible, s'il peut nous apporter quelques éclaircies là-dessus. Yes, so you can expand on it to bring more light about those points. Okay. The first thing I would say is that we are to spiritually discern things. La première chose que je peux dire, c'est que il nous faut le discernement spirituel. Okay. If I was just to make judgments based on what I see, it doesn't include the heart of the person. Si je juge seulement sur ce que je vois, je ne prends pas en compte le cœur de la personne. For example, what would you do if John the Baptist showed up in your church? Que feriez-vous si Jean-Baptiste venait dans votre église? He's just got a leather hairy garment and a belt around his waist. Habillé comme il était avant, habit de peau et une ceinture. And most people thought he was just a crazy guy out in the woods. Et pendant que beaucoup de gens pensent qu'il est un fou. And he ate grasshoppers and wild honey. Et il mange les sauterelles et le miel sauvage. And yet not a greater man was born of woman than this man. Cependant, il n'y a aucun homme plus grand que lui.
And so it tells us that what we see with our eyes isn't necessarily what we need to see. Et donc, ça nous fait voir que ce que nous regardons avec nos yeux n'est pas nécessairement ce qu'il faut voir. So I think that more importantly would be out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Donc, je pense que c'est important de considérer ce passage qui dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Okay, so it says, by their fruit you will know them. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. And the fruit we're talking about is the fruit of the Holy Spirit: love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Et les fruits dont nous parlons ici sont les fruits de l'esprit: l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. And so we need to learn to be able to see in the Spirit more fully. Donc, nous devons apprendre à regarder plus vers l'esprit, à regarder totalement vers l'esprit. So I think that's more important than looking at someone's appearance. Donc, c'est plus important que de juger quelqu'un en regardant à son apparence. I don't know if that helped answer the Je ne sais question or pas not. si ça a aidé à répondre à la question ou pas. Oui, beaucoup. Surtout l'aspect discernement. Bon, surtout l'aspect merci. Yes, it answers my question, especially when you talk about discernment. Okay. Praise the Lord. Ok, gloire à Dieu. All right, so well, we're close to the end of the hour, but maybe we can get a couple more verses. Oui, nous sommes déjà vers la fin du temps, mais on peut encore voir quelques versets. All right, let's read from verse 14 down to 17. Lisons du verset 14 au verset 17. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. You finished? Yes. Amen. 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 So it's not rules that compel us to obey God. It's the love of Christ that constrains or compels us. Donc, ce n'est pas une règle qui nous amène à obéir à Christ, mais c'est son amour qui nous a donné, qui nous amène à lui obéir. Okay, so we as believers, we function based on love, not on rules. Donc, nous croyants, nous fonctionnons plus sur la base de l'amour et non sur la base de la loi ou des règles. And because we love him, we keep his commandments. Et c'est parce que nous l'aimons que nous gardons, que nous obéissons à ses commandements. And we judge that if one died for all, then all were dead in Adam. Et c'est pour cela que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts en Adam. Right? Because in Adam, all die. Parce que en Adam, nous sommes tous morts. Okay. And Jesus died for all, so that they which live should not live for themselves, but for him who died for them and rose again. Et Jésus est mort pour tous, pour que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. The selfless
life. Donc, une vie d'abandon de soi, Completely devoted to our Lord Jesus. dévouée totalement au Seigneur Jésus-Christ. You know, I think that this is the focus. Please. This is to be our focus. OK. Donc, je crois que c'est ça qui doit être notre focalisation. And sometimes we can worry about what people are doing all around us. Des fois, nous pouvons nous inquiéter sur ce que les gens font autour de nous. But if I focused on being completely given to Christ, that would take all my time. Mais si je me focalise sur mon abandon de soi à Christ, c'est ça qui va occuper tout mon temps. And then here's another great verse in verse 16. Et ici, nous avons encore un grand verset dans le verset 16. He's saying, therefore now we don't know no man after the flesh. Le verset 16 dit que ainsi dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. We're not knowing you because you've been circumcised. That doesn't change anything. Ce n'est pas parce que tu es circoncis que je te connais. La circoncision ne change rien. Okay, so we're not knowing people after fleshly means or how people judge by the flesh. Donc, nous ne connaissons pas les gens selon la chair ou bien nous ne jugeons pas selon la chair. And he says, even though they've known Christ after the flesh, now they don't know him that way anymore. Et même si on a connu Christ selon la chair, maintenant on ne le connaît plus de cette manière. Because now he's in the glorified place at the right hand of the Father. Parce que maintenant, il est dans le lieu où il est glorifié à la droite du Père. Okay, so we have to start seeing in the Spirit. Donc, nous devons commencer à voir dans l'esprit. And therefore, if any man or woman is in Christ, they are a new creature. Et donc, si quelqu'un est en Christ, homme ou femme, il est une nouvelle créature. And they're not perfecting themselves. It's Christ in you, working in you, both to will and do of his good pleasure. Et ce n'est pas nous-mêmes qui essayons de nous perfectionner, c'est Christ en nous qui agit selon le vouloir et le faire. You're a new creature. Old things have passed away. They're gone. All things are become new. Nous sommes une nouvelle création. Toutes choses, les anciennes sont passées et nous sommes devenus nouveaux. And all those things in Christ are of God. Et toutes ces choses en Christ viennent de Dieu, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, qui nous a réconciliés à lui-même par Jésus-Christ, and given us the ministry of reconciliation. et il nous a donné le ministère de la réconciliation. So this is the primary thing we have been called to. Et donc, ça, c'est la chose principale à laquelle nous avons été appelés. And so sometimes we have a saying here that says we major on the minors. Et des fois, on a une expression ici qu'on dit que nous mettons l'accent sur les choses mineures. Meaning that we spend more time on the minor things. Ce qui veut dire qu'on perd beaucoup de temps ou bien on passe beaucoup de temps sur les choses mineures. But the major thing is the ministry of reconciliation. Ici, nous voyons que la chose majeure, c'est le ministère de la réconciliation. And if this is our focus, Et c'est cela notre focalisation. then a lot of these minor things just kind of go away. Et si cette chose majeure est notre focalisation, les choses mineures aussi vont les suivre automatiquement. This ministry of reconciliation.
le ministère de la réconciliation. Okay, because God was in Christ reconciling the world unto himself. Parce que Dieu était en Christ, réconciliant le monde à lui-même. He didn't impute their sins against them, Et il n'a pas imputé au monde ses péchés, their trespasses, and he has committed unto us, the believers, this word of reconciliation. et il nous a confié à nous, les croyants, cette réconciliation, ce ministère de la And réconciliation. this word of reconciliation is the gospel, the glad tidings of how God came to set us free from sin and to bring us to himself. Et cette parole de réconciliation, c'est l'évangile qui annonce Dieu qui est venu dans ce monde pour nous affranchir du péché. And I really feel that the church needs to bring this back to the forefront. Et je pense que l'Église a besoin de faire revenir cette parole au devant de la scène. Okay, because he tells us, now then, we are ambassadors for Christ. Puisqu'il nous dit que nous sommes devenus ambassadeurs de Christ. That is your occupation. C'est ce qui nous occupe désormais. Okay, what does an ambassador do? Que fait l'ambassadeur? What does the ambassador of Cameroon, who do they represent? L'ambassadeur du Cameroun représente qui? They represent the government of Cameroon. Il représente le gouvernement camerounais. And they don't speak of themselves. They're only speaking what the government of Cameroon would have them say to someone else. Et il ne parle pas de son propre chef. Il dit ce que lui a dit le gouvernement camerounais. Il dit cela aux autres. Okay, an ambassador doesn't have his own opinion. L'ambassadeur n'a pas son opinion personnelle. At least he's not sharing his opinion where he goes. Du moins, officiellement, il ne partage pas sa propre opinion, il ne répand pas son opinion personnelle. If he did represent just his own opinion, he would get removed from the job. Une fois qu'on se rend compte que c'est son opinion personnelle qu'il répand, il va perdre son poste. His job is to express the will of the Cameroon government. Son travail, c'est de répandre la volonté du gouvernement camerounais. And so you are ambassadors of Christ. Et donc, vous êtes ambassadeur de Christ. You don't have I guess your own person is not involved in this. Ce qui fait que votre propre personnalité ne doit pas because influencer ceci. As far as you are only to express the will of the government that you represent. Vous êtes là pour exprimer la volonté du gouvernement que vous représentez. Okay, it's not your opinion, it's his opinion. Ce n'est pas votre opinion, mais c'est son opinion. So as an ambassador of Christ, we're testifying of what God has done. En tant qu'ambassadeur de Christ, vous témoignez de ce que Dieu a fait. We're calling people to repentance. Vous appelez les gens à la repentance. We're training people up. Vous formez les gens. Training them up in the word of God. Dans la parole de Dieu. And the hope is that we send them out also as ambassadors. Et avec l'espoir que eux, à leur tour aussi, deviennent ambassadeurs. So then, we are ambassadors for Christ, as though God pleaded with you by us. We are asking you in Christ's stead, be reconciled to God. Donc, nous sommes ambassadeurs de Christ et nous faisons les fonctions d'ambassadeurs de Christ
comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. And so this is our occupation. Donc, voilà notre occupation. He tells us to occupy till he comes. Il nous a donné une tâche à faire pour nous occuper avant son retour. Be faithful unto death, and he will give you the crown of life. La Bible dit, soyez fidèles jusqu'à la mort et vous allez recevoir la couronne de vie. Okay. And God, we know, is not willing that any perish, but that all would come to repentance. Et Dieu qui ne voudrait pas qu'aucun périsse, amènera tout le monde à la repentance. So he set his spirit in you. He's called you as an ambassador. He's equipped you to go out and testify in the world of his great mercy and grace. Il vous a équipé pour pouvoir le représenter et porter la bonne nouvelle partout. Okay, he's given you this duty, this occupation. Bon, c'est l'occupation, c'est le devoir, la tâche qu'il vous a confiée. And may we take it seriously. Et que Dieu nous donne la grâce de prendre cela au sérieux. So, unless that's a good place to end, unless there's questions or thoughts on that or additions. Anyone want to add to that? Feel free. On peut s'arrêter là, sauf s'il y a des questions ou quelque chose qu'on voudrait ajouter. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je veux juste dire merci pour les études qu'on fait tous les lundis parce que pour moi, c'est beaucoup de grâce. I just want to express my thankfulness for our Monday study because for me it is grace. It is a grace. Et en fait, la semaine passée, on a partagé sur 2 Corinthiens 5, je pense, verset 10. Car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait tant dans son corps. Je ne sais pas si c'est ça. Oui, c'est Et ça. oui, il y a une place, le verset 9, qui dit que c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de l'être agréable, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittions. Et ces versets-là, en fait, lorsqu'on était, je vais appeler ça la religion, on ne nous enseignait pas exactement sur la vie qu'un chrétien doit mener après avoir reçu le salut. So last week, I believe we study about the throne, seat, the judgment seat of Christ, and also in 2 Corinthians chapter 5, verse 9, whether we are in our body or in the present or absent, we will have to do all our endeavor to please Him. And I can say that when we were in religion, they do not take time to teach us these verses or to talk about these verses in detail, Oui, showing the Christian life after salvation. c'est vrai qu'on parle de la vie spirituelle, on enseigne beaucoup de choses, mais je me suis rendu compte qu'on n'enseigne vraiment pas sur le Nouveau Testament. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne nous enseignait pas sur le Nouveau Testament. It's Et true they were teaching about spiritual life, but they were not emphasizing on the New Testament. They were talking most about Old Testament. c'est ce qui fait que la communion avec Dieu est vraiment vague. Et la communion avec Dieu, en fait, le réel problème, c'est que
on insiste beaucoup sur la fondation de l'homme, on enseigne comment l'homme est méchant, comment l'homme est mauvais, et on en reste là. Donc, tu peux demeurer dans le péché et penser que tu es toujours en bonne communion avec Dieu. Donc, tout ça. Donc, c'était vraiment vague, en fait. Subsequently, the relationship with God was vague. They emphasize on human foundation, human nature. There's nothing good in us. We are evil. So, by emphasizing on that, it can lead someone to be at his ease when he's in sin. So, it's not it will not help people to live as a Christian life. Et au- aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui est encore plus profonde parce que pour moi, les deux séances se complètent. Et aujourd'hui, le frère nous amène à, à, c'est-à-dire à focaliser ce, ce qui est pas, pas seulement arranger l'apparence que les hommes vont voir, mais l'esprit même, dans le cœur, ce qui est à l'intérieur. Et je pense que c'est le plus important même. And continuing on in today's study, the brother lead us to focus once more in the major things and in the things that are important, not to arrange our appearance, but to build up the inward man. Donc, donc je ne vais pas être très long. Je suis beaucoup reconnaissant pour ces paroles-là parce que, en, en fait, ça, pour moi, la vérité, c'est que quand j'écoute la parole, je sens vraiment mon âme, comment dire, mon âme accepte cette parole, vraiment. So I want to be thankful for this time that we spent together to study because it's edify my soul, and whenever I listen, I can feel that my spirit will receive the words. It's not anyway, my heart is open to receive the word, and it's go aligned with the Bible teaching. So I'm grateful. Donc, merci beaucoup. Thank you. Amen. That's good to hear. Ok, c'était bien, c'était bon à savoir. And I was a little distracted today. So if you could pray that my sister, some of you prayed for her. She was on drugs in Denver. She has passed away. J'ai eu une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Il y a ma sœur qui était dans l'addiction à la drogue. Certains parmi vous ont prié pour elle. J'ai reçu la nouvelle aujourd'hui qu'elle est décédée. And so we are going to drive down and see what we can do for her family. Et donc, nous allons aller là-bas. Elle est à Denver. Nous allons aller là-bas et voir ce qu'on peut faire pour la famille. So appreciate your prayers. Donc, merci beaucoup pour vos prières. Sorry to hear that. Our condolences. Thank you. Sa condoléance. Condoléances, sincères condoléances. Yeah. So, Thank you. on va prier pour terminer. Then we can close by prayer. Okay. Nous prions. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci parce que ta parole apporte beaucoup de bienfaits à notre âme. Nous grandissons spirituellement. Et ça nous permet aussi de nourrir, d'édifier les uns et les autres. Bénis cette réunion
Bénis les frères qui ont assisté ce soir et qui ont intervenu. Bénis ceux qui n'ont pas pu aussi, pour qu'ils puissent aussi participer prochainement. Donne la bonne focalisation. Permets-nous d'avoir aussi de serrer ta parole dans notre cœur pour que nous puissions fixer les priorités dans notre vie. Nous prions principalement pour la famille du frère Frank qui a perdu sa sœur. Et Seigneur, de la même façon que tu le fortifies pour qu'il puisse donner de son temps, de son énergie pour nous accompagner dans cette étude. Seigneur, tu vas le soutenir dans ces moments de deuil. Que ce moment de deuil apporte à la famille la consolation, la famille aussi de se rapprocher davantage de toi. Donc, soutiens le frère Franck dans ce moment de tristesse et de détresse qu'il traverse et que toute la famille traverse. Soutiens chacun de nous tous dans nos défis quotidiens. Merci pour tout. J'ai prié le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 God bless you all this week. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. dans- Amen. Thank Amen. you. Good to see you, George.